Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et plus précisément la Serie A et je vais vous présenter le match Inter de Milan, AC Milan, le derby milanais qui a lieu ce dimanche 5 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de Serie A. Donc les amis, c'est un gros choc parce que le derby est toujours un énorme match mais en même temps vous allez voir l'AC Milan a un peu dégringolé au général, fait des mauvais résultats en ce moment. L'Inter est donc deuxième, bon, les équipes sont très loin de Naples, mais en même temps vont se battre pour essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je vais revenir dans cette vidéo sur le classement et les stats des équipes en championnat, en Serie A. On verra les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. On verra aussi les 10 derniers résultats afin de se faire une idée sur la forme du moment et les compos d'équipes aussi probables avec les tactiques pour voir un peu la tendance du match. Donc c'est parti. Alors l'Inter de Milan est donc deuxième de Serie A avec 40 points en 20 matchs, 13 victoires, 1 nul, 6 défaites, 40 buts pour, 26 contre, plus 14 de goal average. L'Inter de Milan fait très peu de matchs nuls, seulement un match nul, soit ils gagnent, soit ils perdent. L'AC Milan de son côté, qui est juste derrière avec 2 points de moins, ils sont donc 5e avec, en 20 matchs avec 11 points, 11 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 37 buts pour, 29 contre, plus 8 de goal average. Alors l'AC Milan était même bien mieux, mais bien meilleur, mais c'est vrai que vous allez voir les résultats des derniers matchs, c'est assez catastrophique. Les meilleurs buteurs. Alors pour l'Inter de Milan, on a Lautaro Martinez qui est troisième meilleur marqueur du championnat avec 11 buts en 20 matchs. Et pour le Milan AC, on a Rafael Leao qui est à 8 buts en 19 matchs et cinquième buteur. Côté des passeurs décisifs, on a deux joueurs ex aequo aux 7 place du championnat pour les deux équipes. Rafael Leao avec 5 passes en 19 matchs et Nicolo Barella 5 passes en 19 matchs également pour l'Inter de Milan. Les 10 derniers résultats. Alors pour l'Inter de Milan, effectivement, bon, ils sont deuxième. Quand on voit les 10 derniers résultats, c'est une équipe qui est en pleine bourre, on va dire, malgré une petite surprise. Alors, ils ont fait comme 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 20 buts pour 10 contre, plus 10 de goal average. Mais surtout, il y a 2 journées, le dernier match à domicile, ils ont perdu 1-0 contre Empoli. Alors ça, c'est assez étonnant. Juste avant, en finale de la Supercoupe, ils avaient gagné 3-0 contre Milan. Donc ça peut nous donner une idée éventuelle de ce match, en sachant que vous allez voir les résultats de Milan en ce moment ne sont pas terribles. Sinon, avant, ils n'avaient pas perdu depuis le 6 novembre contre la Juventus de Turin, 2-0. Je crois qu'ils ont même battu Naples 1-0, vous voyez, le 4 janvier dernier, et c'est la seule défaite de Naples en championnat cette année. Pour l'AC Milan, sur les 10 derniers matchs, c'est une catastrophe. Euh, alors, ils sont même cinquième ou sixième. Alors, je vais regarder. Non, cinquième en championnat. Je vais changer la place. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a eu un match qui a été joué hier. Donc, effectivement, ça change un petit peu. Ça rechange les classements. En tout cas, ils sont cinquième avec 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites dans les 10 derniers matchs. 12 buts pour, 20 contre, moins 8 de goal average. C'est une catastrophe. Ils enchaînent les mauvaises performances. Regardez-moi les 3 derniers matchs. Ils viennent de perdre 5-2 à domicile contre Sassuolo. Ils ont perdu 4-0 à la Lazio et donc 3-0 contre l'Inter. Avant, ils avaient fait 2-2 à Lecce, ils avaient perdu 1-0 à domicile contre le Torino et 2-2 à l'AS Rome. Ils n'ont pas gagné depuis le 4 janvier et ils font une énorme dégringolade au classement. Surtout, ils prennent beaucoup de buts. Vous vous rendez compte, dans les 3 derniers matchs, ils ont pris quand même 12 buts. Ils en ont marqué 2, mais 12. Ça fait qu'ils encaissent 4 buts de moyenne par match. C'est assez catastrophique en ce moment pour l'AC Milan. On va aller voir les compos d'équipes possibles, probables et les tactiques, même si ça peut évoluer d'ici le début du match. Pour l'Inter, gardien Onana, défense Skriniar, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain Darmian, Barella. Kalanoglu, Kitarian, Di Marco, attaquant Lautaro, Martinez et Lukaku. Ça fait du 3-5-2, beaucoup de milieu de terrain. Pour le Milan AC, gardien Tatarusanu, défense Calabria, Gère, Kaloulou, Hernandez, milieu de terrain Bega, Tonali, Krunic, attaquant Selmakers, Giroud et Leao du 4-3-3. Disons que le Milan AC n'a pas changé les effectifs des derniers matchs. On retrouve un peu les mêmes joueurs. L'Inter de Milan est en pleine confiance, sauf au dernier match à la maison. Alors là, après, c'est vrai que c'est un derby. Et dans les derbies, alors la Supercoupe, bon ok, l'Inter de Milan a gagné en Supercoupe 3-0. Mais là, c'est un derby, et dans les derbies, proprement parlé sur le terrain milanais, tout est possible et tout est jouable. En tout cas, ça va être un match fantastique. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 février 2023 à 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat d'Italie de Serie A. L'Inter de Milan, le deuxième, reçoit l'AC Milan, le cinquième, dans le derby milanais. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.